La notification sur le téléphone de ma cousine attira mon regard depuis l'autre bout de la pièce. Victoire historique. Un cabinet d'avocats obtient un accord de 50 millions d'euros dans une affaire de protection des consommateurs. Mon cœur manqua un battement tandis que je la regardais faire défiler l'écran sans y prêter la moindre attention. Si seulement il savait. Je m'appelle Daniel, et j'ai passé toute ma vie à être l'éternelle oubliée de la famille. La dernière. Roue du carrosse. Même maintenant, debout dans le salon somptueusement décoré de mes parents lors de notre réunion de famille annuelle, j'entends la voix tonitruante de mon père couvrir toutes les autres alors qu'il se vante de mon frère Elias. Elias vient de conclure une autre affaire majeure. Le torse de papa se bomba de fierté. C'est mon garçon, toujours à viser plus haut, à suivre mes traces, exactement comme je savais qu'il le ferait. Je pris une longue gorgée de vin, laissant le liquide amer s'accorder à mon humeur. Le verre en cristal captait la lumière de l'après-midi, créant de minuscules arcs-en-ciel sur le parquet, bien plus d'attention que je n'en recevais habituellement lors de ces rassemblements. Daniel, ma chérie, Laura, la femme de mon frère, s'approcha de moi avec son sourire parfaitement étudié. « Toujours avec tes petites affaires d'avocate ?»« Toujours avec mes petites affaires d'avocate », répétai-je en écho, forçant un sourire, mes doigts se resserrant sur le pied de mon verre à vin. « Oh, c'est bien, » dit-elle, en suggérant tout le contraire. « Tu sais, l'entreprise d'Elias vient d'enregistrer son meilleur trimestre. Il pense à se développer à l'international. » Avant que je puisse répondre, la voix de mon père retentit à nouveau. « Tout le monde, rassemblez-vous, Elias a une annonce à faire. » La famille tourna docilement autour de mon frère, comme des papillons attirés par la lumière. Je restai en retrait, observant les yeux de ma mère, Sophie, croiser les miens de l'autre côté de la pièce. Elle m'adressa un petit sourire d'excuse, avant de reporter son attention sur son enfant chéri. « Nous venons de conclure un partenariat qui va révolutionner notre position sur le marché, » annonça Elias, son bras autour de la taille de Laura. Le timing ne pourrait pas être meilleur, vraiment. Certains changements récents dans le secteur ont en fait joué en notre faveur. Je dus me mordre la lèvre pour ne pas rire. Ces changements dans le secteur étaient directement liés à mon procès, mais bien sûr, il n'en avait aucune idée. C'est mon fils. Papa frappa Elias dans le dos. Toujours à prendre les bonnes décisions. Tu sais, quand il avait seulement 10 ans. Je m'éclipsai dans la cuisine, ayant besoin d'un moment pour respirer. Lisa, ma meilleure amie et collègue avocate, que j'avais entraînée pour un soutien moral, me suivit. « Ça va ?» murmura-t-elle, s'appuyant contre le comptoir en granit. « Au mieux de ma forme, » marmonnai-je, en remplissant à nouveau mon verre. J'adore regarder mon frère s'attribuer le mérite de mon travail sans même le savoir. Tu pourrais le leur dire, tu sais, maintenant. Regarder leur tête quand ils réaliseront. Pas encore, la coupai-je. Le moment doit être parfait. La porte de la cuisine s'ouvrit et ma mère entra, l'air fatigué. « Daniel, ma puce, ton père demande où tu es passé. Il veut que tout le monde soit réuni pour les photos. » « Bien sûr qu'il le veut, » dis-je en redressant mon blazer. Il ne manquerait plus que ça, que nous rassions l'occasion d'immortaliser un autre moment du triomphe d'Elias. « Daniel » commença maman, mais je la dépassais déjà. De retour dans le salon, Alain, le frère de Laura et l'associé d'Elias, vérifiait son téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et il leva la tête, croisant mon regard. Un instant, je me demandais s'il avait vu les nouvelles, lui aussi. « Tout le monde, serrez-vous !» cria papa en faisant des gestes avec ses mains. Elias et Laura au centre, bien sûr. Daniel, tu peux te mettre au bout, là. Tandis que la famille se mettait en place, je pris ma place assignée en périphérie. Le photographe, oui. Mon père avait engagé un photographe professionnel pour ce rassemblement familial improvisé, ajusta son appareil. Peut-être devrions-nous en prendre une juste de la famille proche d'Elias, suggéra papa, et quelque chose craqua en moi. En fait, dis-je, ma voix portant à travers la pièce, je pense que je vais sauter les photos. J'ai du travail à réviser pour demain. Oh, voyons, papa fronça les sourcils.
Tes petites affaires peuvent sûrement attendre. Je vis. Lisa se tendre depuis sa place près de la fenêtre, sachant exactement de quelle petite affaire il s'agissait. Une petite affaire à 50 millions d'euros. Tu as raison, papa, dis-je doucement, reprenant ma place au bord du groupe. Certaines choses sont plus importantes que le travail. L'appareil photo cliqua, capturant nos sourires, certains sincères, d'autres forcés. Alors que nous nous dispersions, j'entrevis à nouveau le téléphone de ma cousine, toujours ouvert sur l'article de presse concernant ma victoire. Assez tôt, ils sauraient tous. Mais pour l'instant, je les laisserai profiter de leur moment de gloire. Après tout, la vengeance est un plat qui se mange froid, et la mienne était juste parfaitement glacée. Regarde ce qu'Elias a fait en cours d'arts plastiques aujourd'hui. La voix de maman résonnait, vieille de 20 ans, alors que je me tenais dans mon ancienne chambre, maintenant transformée en une sorte de musée personnel dédié à papa. Les murs étaient retapissés des réussites d'Elias. Diplômes universitaires, articles de magazines économiques, et cette maudite œuvre d'art en macaroni qui, d'une manière ou d'une autre, tenait toujours une place d'honneur. Je m'étais échappée à l'étage pendant la réunion, ayant besoin d'une pause face à ce rappel constant de mon statut de numéro 2. Lisa me suivit, comme toujours, mon ombre fidèle. « C'est toi ?» demanda-t-elle, désignant une photo de famille poussiéreuse nichée dans un coin. J'avais 12 ans, un appareil dentaire et un sourire forcé, tandis qu'Elias se tenait au premier plan, au centre, avec son trophée de l'équipe de débat. « Oui », dis-je en ramassant le cadre. C'était juste après que j'ai remporté la première place au concours scientifique régional. Papa n'est pas venu. Il était au concours de débat d'Elias. « Ton volcan a dû être impressionnant, » sourit Lisa. Ce n'était pas un volcan. J'avais développé un modèle préliminaire pour la purification de l'eau dans les pays en développement. Je reposais la photo, plus brutalement que nécessaire. Non que quiconque l'ait remarqué. Un craquement dans le plancher annonça l'arrivée de ma mère. « Je pensais bien te trouver ici, » dit-elle doucement. « Ton père remontre à tout le monde la vieille lettre d'admission d'Elias à HEC. »« Encore, bien sûr qu'il le fait, » marmonnai-je. « A-t-il sorti ma lettre d'admission en droit à Assas ? Oh, attends, celle-là est probablement à la poubelle, là où il l'a mise. »« Daniel, » soupira maman. « Tu sais qu'il est fier de... Toi aussi, à sa manière. »« Vraiment ? Quand a-t-il mentionné mes réussites à quelqu'un pour la dernière fois ? Quand m'a-t-il même interrogé sur mes affaires ? » Avant que maman puisse répondre, des voix montèrent d'en bas. « Henri, raconte-leur comment Elias a réussi cette fusion dès sa première année. » La voix de Laura traversa le plancher. « Ça, c'est une histoire, » suivit la réponse tonitruante de papa. « Mon garçon leur a montré à tous comment on fait. Un sens naturel des affaires, tout comme son vieux père. Pas comme... » Il se reprit. Mais nous savions tous ce qu'il allait dire. Pas comme Daniel. « Je devrais aller voir les amuse-gueules, » dit maman tranquillement, se retirant de ce moment inconfortable. Lisa me toucha le bras. « Ça va ? » « Tu sais ce qui est drôle ? » dis-je en me dirigeant vers la fenêtre. « Quand j'avais 14 ans, j'ai dit à papa que je voulais être avocate. Il a ri et a dit que je devrais envisager quelque chose de plus convenable, comme enseignante ou infirmière. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi qui ai changé d'avis sur le fait d'avoir besoin de son approbation. » La porte s'ouvrit à nouveau, révélant cette fois Elias. « Hé, sœurette, tu te caches ici ?» Juste en train de me remémorer des souvenirs. Je fis un geste vers le sanctuaire qu'avait été ma chambre. « Tu te souviens quand on jouait au bureau ici ?» demanda-t-il en ramassant un de ses vieux trophées. « Tu voulais toujours être la patronne. »« Oui, et tu me disais toujours que les filles ne pouvaient pas être patronnes. »« Les enfants disent des bêtises, » haussa-t-il les épaules. « Mais regarde-nous maintenant. Tous les deux couronnés de succès, à notre manière. »« À notre manière, » répétai-je, certains plus célébrés que d'autres. « Allez, Daniel, ne sois pas comme ça. Tu sais que papa est juste... » « Papa !» Une agitation en bas nous interrompit. La voix d'Alain monta, excitée. « Henri,
Tu ne vas pas croire ces projections trimestrielles. Les changements réglementaires issus de cette action de groupe nous ont ouvert des marchés entièrement nouveaux. Mon estomac se noua. Lisa me lança un regard entendu. C'est mon garçon. La voix de papa retentit à nouveau. Toujours à se positionner pour profiter des opportunités, Elias rayonna. Le devoir m'appelle. Je descends dans 1 minute. Après son départ, Lisa se tourna vers moi. Combien de temps vas-tu les laisser s'attribuer le mérite de ton travail ? Jusqu'à ce que le moment soit opportun, dis-je en redressant les épaules. Laissons-les savourer leur célébration. Bientôt, ils sauront exactement qui a provoqué ces changements réglementaires. Nous descendîmes, où Alain montrait à papa des chiffres sur sa tablette. « Les chiffres sont incroyables, Alain », s'extasia papa. « Elias, mon fils, tu t'es surpassé. » En fait, intervint Laura, mes sources disent que c'est un avocat de haut vol qui a fait passer ces changements. Quelqu'un de chez Morin et Associés. Elle me regarda droit dans les yeux. « N'est-ce pas ton cabinet, Daniel ?»« Vraiment ?» souris-je innocemment. Je n'avais pas remarqué. La pièce sembla soudain plus chaude, alors que les yeux d'Alain se plissaient légèrement. Il commençait à assembler les pièces du puzzle, mais n'y était pas encore tout à fait. « Eh bien, papa fit un geste dédaigneux de la main. Qui que ce soit, ils ont aidé l'entreprise de mon garçon à prospérer. C'est ce qui compte. » J'aperçus Lisa étouffant un rire derrière son verre de vin. L'ironie était presque trop parfaite. Au succès. Papa leva son verre, regardant fièrement Elias. Au succès, fis-je écho, pensant au dossier, qui se trouvait dans mon bureau, ma signature sur l'accord final qui avait tout changé. Quelle que soit la manière dont il arrive. 3 ans de ma vie, murmurai-je à Lisa, alors que nous nous tenions sur la terrasse arrière, loin du chaos familial. 3 ans de nuits blanches, de vacances manquées et de dépositions interminables. Et ils sont là-dedans, à célébrer comme si Elias avait tout orchestré. Le souvenir de ce dernier jour au tribunal était encore frais. Le marteau du juge s'abattant, les hochements de tête victorieux de mes collègues, les larmes dans les yeux de notre client. Je m'étais battue bec et ongle contre l'une des plus grandes sociétés du pays, et j'avais gagné. « Tu te souviens quand tu as eu l'affaire pour la première fois ?» demanda Lisa, me tirant de mes pensées. « Tu étais terrifiée. » « Objection, maître, » souris-je narquoisement. J'étais raisonnablement prudente. « Tu te cachais ? Sous ton bureau quand je t'ai trouvé. » C'était une retraite stratégique. La porte coulissante s'ouvrit, et Sophie, mon amie journaliste, sortit. « Vous voilà, je vous cherchais partout. » Je me cache de la fierté écrasante de ma famille pour mes réalisations, dis-je d'un ton neutre. À ce propos, Sophie baissa la voix, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. J'ai fait quelques recherches sur les répercussions de ton procès. Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Avant qu'elle ne puisse continuer, la voix de Laura retentit dans les airs. Daniel, ton père te demande. Quelque chose à propos de vouloir entendre parler de ton... Comment a-t-il appelé ça ? Ton petit truc au tribunal. Je partageais un regard entendu avec Lisa. Mon petit truc au tribunal. Petit truc au... Exact. De retour à l'intérieur, papa tenait salon dans le séjour, Elias à sa droite, comme d'habitude. Ah, la voilà. Raconte-nous ta dernière affaire, ma chérie. Quelque chose sur la protection des consommateurs ? En fait, commençai-je. Mais Elias m'interrompit. Papa, tu devrais voir ces chiffres qu'Alain vient de me montrer. Le changement de marché dû à ces nouvelles réglementations a été incroyable pour nous. Les réglementations qui viennent de mon... Essayai-je à nouveau. Ton frère a toujours eu un timing parfait, rayonna papa. Tu te souviens quand il a vendu sa première entreprise juste avant le krach boursier ? Je croisais le regard de maman de l'autre côté de la pièce. Elle m'adressa ce même regard d'excuse qu'elle me donnait depuis 34 ans. Je me souviens, dis-je doucement. C'était la semaine où je suis devenue associée. Oh, vraiment ? Papa parut sincèrement surpris. Ça a dû m'échapper. Lisa s'avança, son mode avocate activé. En fait, Henri, Daniel vient de gagner une affaire historique. Lisa,
Je lui touchai le bras. Pas maintenant. Alain fixait à nouveau son téléphone, le front plissé. Il leva les yeux vers moi, puis de nouveau vers son écran. « Timing intéressant », murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Elias. « Rien », dit rapidement Alain. « Juste en train de lire des nouvelles juridiques. » Mon téléphone vibra. Un SMS de Sophie. « Il faut que je te parle. Maintenant. Ton procès, il est directement lié à la manne soudaine de l'entreprise d'Elias. » Je m'excusai pour aller à la cuisine où Sophie attendait. « Les changements réglementaires que ton procès a imposés, » murmura-t-elle avec urgence. « Ils n'ont pas seulement nui à l'entreprise que tu combattais, ils ont créé une opportunité massive pour les petites entreprises du même secteur. Laisse-moi deviner. Des entreprises comme celle de mon frère. » « Exactement. Ta victoire lui a pratiquement offert une occasion en or. » Je m'appuyai contre le comptoir, laissant échapper un rire mi-amer, mi-amusé. « Donc, je suis responsable de son dernier succès, et il ne le sait même pas. »« Daniel !» appela maman depuis la salle à manger. « Nous allons couper le gâteau. »« J'arrive !» répondis-je, puis me tournai vers Sophie. Pas un mot à ce sujet. Pas encore. De retour dans la salle à manger, Elias se tenait en bout de table, une coupe de champagne à la main. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Ce dernier trimestre a été incroyable, pour nous, et tout cela grâce à... « Ta sœur !» intervint soudain Alain. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Mon cœur s'arrêta. « Quoi ?» demanda Elias. « Je veux dire... » Alain se reprit rapidement. « Le soutien familial, c'est tout, n'est-ce pas ? Même les petites contributions comptent. » Je sentais la tension de Lisa à côté de moi. Je savais qu'elle était prête à intervenir pour me défendre. Mais je lui serrai la main sous la table. Pas encore. À la famille. Elias leva son verre, inconscient des tensions sous-jacentes. À la famille ? Répétèrent tous en chœur. Je levai aussi mon verre, croisant le regard d'Alain de l'autre côté de la table. Il savait, ou du moins il se doutait. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et bientôt, l'image entière serait claire pour tout le monde. « Encore du gâteau, quelqu'un ?» demanda maman, essayant de briser la tension qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « Fait, dis-je en me levant. Je crois qu'il est temps que je partage quelques nouvelles de mon côté. » Mais avant que je puisse continuer, le téléphone de papa sonna. « Attends une seconde, ma chérie. Elias, mon fils, c'est ce journaliste de Forbes. Tout le monde, silence. » Je me rassis, regardant papa s'extasier sur le futur article de magazine d'Elias. Le moment n'était pas tout à fait opportun, mais il approchait. « Daniel !» Sophie m'attrapa le bras, m'entraînant dans le bureau. « Il faut que tu vois ça, tout de suite. » Elle me tendit son téléphone, ouvert sur un article d'actualité brûlante. Une avocate anonyme derrière une victoire qui secoue l'industrie, révélée, lus-je à voix haute, l'estomac noué. Qui a divulgué ça ? Continue de lire, insista Sophie. L'article ne me nommait pas directement, mais contenait suffisamment de détails pour que quiconque y prêtant attention puisse faire le rapprochement, surtout quelqu'un qui, disons, dirigeait une entreprise ayant mystérieusement bénéficié de l'affaire. « Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant ?» demandai-je. Alain le lit depuis 10 minutes. Il n'arrête pas de te regarder comme si tu étais une énigme qu'il essaie de résoudre. On frappa à la porte du bureau, nous faisant sursauter toutes les deux. En parlant du loup, Alain se tenait là, téléphone à la main. « Lecture intéressante », dit-il en entrant et en fermant la porte derrière lui. « Très intéressante coïncidence, ne trouvez-vous pas ? Je suis sûre que je ne vois pas ce que vous voulez dire, » répondis-je, gardant une voix ferme. « Arrête ton cinéma, Daniel. C'était toi, n'est-ce pas ? Le procès, les réglementations, tout ça. » Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Elias entra, tout sourire. « Vous voilà. Papa cherche un... Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien, » dit rapidement Alain. « Juste en train de discuter de questions juridiques avec ta sœur. » «
Question juridique ? Elias rit. Allez, Alain. Nous avons des investisseurs au téléphone. Quelle que soit la petite affaire sur laquelle Daniel travaille, elle peut attendre. Je vis la main de Sophie se crisper sur son téléphone. « Petite affaire », murmura-t-elle. « En fait, » commença Alain, mais je le coupai d'un regard. « Vas-y, Elias, ne fais pas attendre tes investisseurs pour moi. » Après leur départ, Sophie se tourna vers moi. « Tu vas vraiment le laisser continuer à te parler comme ça ?» Pour l'instant. Une agitation venant du salon nous attira. Laura lisait quelque chose sur sa tablette, son visage devenant de plus en plus pâle. « Chérie, » appela-t-elle Elias, « tu devrais peut-être voir ça. »« Pas maintenant, ma chère. Je suis au téléphone avec... »« Maintenant » insista-t-elle, ses yeux se tournant vers moi. Je ressentis un petit frisson de satisfaction. Laura était intelligente. Elle avait compris, elle aussi. « Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage ?» demanda papa, regardant par-dessus l'épaule de Laura vers la tablette. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en lisant. « Il est dit ici qu'une avocate de Morin est associée... » Il s'interrompit, levant les yeux vers moi avec une expression indéchiffrable. « Quoi à propos de Morin et associée ?» demanda Elias, raccrochant finalement son téléphone. « Rien, dis-je avec aisance. Juste des nouvelles du secteur. Rien d'aussi important que ton appel avec les investisseurs. » Lisa apparut à mes côtés, vibrant pratiquement d'émotion, contenue. « Daniel, s'il te plaît, laisse-moi leur dire. »« Nous dire quoi ?» demanda maman, entrant dans la pièce avec un nouveau plateau de biscuits. La tension dans la pièce était à couper au couteau. Alain fixait toujours son téléphone. Laura regardait entre moi et Elias avec une anxiété croissante. Et papa semblait figé sur place, l'article toujours visible sur la tablette de Laura. Eh bien, Sophie rompit le silence, ses instincts de journaliste prenant le dessus. Il semble qu'il y ait eu un développement plutôt significatif dans le monde juridique. Une affaire qui a changé tout le paysage de l'industrie. N'est-ce pas, Daniel ? Est-ce que ça concerne cette histoire d'action de groupe ? Demanda Elias avec dédain. Celle qui a, par coïncidence, aidé notre entreprise ? Par coïncidence ? Répétai-je, le mot ayant un goût amer. Exactement. Daniel, dit lentement Alain. Depuis combien de temps travailles-tu sur cette affaire ? 3 ans, répondit Lisa à ma place. 3 ans d'enfer, à se battre contre vent et marée, pendant que tout le monde dans cette pièce, sauf moi, traitait son travail comme s'il n'était rien. Lisa, l'avertis-je, non, ils doivent savoir, ils doivent comprendre ce que tu... La sonnerie stridente du téléphone d'Elias coupa court à l'attention. Il jeta un coup d'œil à l'écran. C'est encore Forbes, papa. Ils veulent en savoir plus sur la façon dont nous nous sommes positionnés pour tirer parti des changements réglementaires. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Le son fut sec, et soudain, faisant se retourner, tout le monde vers moi. « Quelque chose de drôle, Serette ?» demanda Elias. « On peut dire ça, » répondis-je, croisant le regard entendu d'Alain de l'autre côté de la pièce. « Daniel, » dit maman doucement. « Y a-t-il quelque chose que tu veuilles nous dire ?» Je regardais autour de moi, le visage confus de papa, la compréhension grandissante de Laura, l'inconscience totale d'Elias face à la bombe qui allait exploser. « En fait, » dis-je en redressant les épaules, « il y en a une. Mais peut-être devrions-nous attendre qu'Elias termine son interview d'abord. Après tout, je ne voudrais pas que mon petit truc au tribunal interrompe son moment de gloire. » Le téléphone continuait de sonner dans la main d'Elias, mais il ne répondit pas. Pour la première fois de la journée, toute son attention était sur moi. « Réponds à ton téléphone, Elias, » dis-je doucement. Forbes attend. La tension dans la pièce crépitait alors qu'Elias regardait alternativement son téléphone qui sonnait et mon visage. Finalement, il refusa l'appel. « Qu'est-ce qui se passe, Daniel ?» demanda-t-il, sa confiance habituelle légèrement chancelante. « Oui, ma chérie, » intervint papa. « Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement ?» Avant que je puisse répondre, Alain s'avança.
Je vais vous dire ce qui se passe. Votre fille, celle dont vous avez dénigré le travail toute la journée, est l'avocate anonyme derrière le plus grand procès d'entreprise de l'année. La pièce tomba dans le silence. On aurait entendu une mouche voler. C'est ridicule, ricana papa, mais sa voix manquait de conviction. Daniel s'occupait de petites créances et de litiges mineurs. Cette affaire valait 50 millions d'euros, termina Lisa à sa place. Plus des changements réglementaires qui ont remodelé toute l'industrie. La main de Laura vola à sa bouche. Les changements qui ont sauvé notre entreprise étaient tous grâce à ta belle-sœur, confirma Sophie, son sourire de journaliste fermement en place. Sacrée histoire, n'est-ce pas? Elias s'affaissa sur la chaise la plus proche. Ce n'est pas possible. Oh, je haussai un sourcil. Et pourquoi donc, cher frère? Parce que la petite Danielle ne pourrait pas s'occuper de quelque chose d'aussi important. Je ne voulais pas dire. 3 ans, le coupai-je. 3 ans que j'ai travaillé sur cette affaire. Chaque fête de famille que j'ai manquée, chaque dîner de famille que j'ai sauté, chaque fois que vous avez tous levé les yeux au ciel en parlant de mon petit truc d'avocate, je construisais l'affaire qui allait finalement sauver ton entreprise. Mais, comment ça, papa? Mais quoi, papa? Mais tu n'as pas remarqué? Mais tu étais trop occupé à louer Elias pour voir ce que j'accomplissais? Mais tu n'as jamais pensé que je pouvais faire quelque chose d'aussi significatif? Maman s'avança, les larmes aux yeux. Ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Auriez-vous écouté? Demanda sèchement Lisa. L'un de vous aurait-il vraiment prêté attention? Ce n'est pas juste, protesta Laura. Nous avons toujours soutenu. Soutenu? Je ris. C'est comme ça que vous appelez ça? Aujourd'hui même, tu as qualifié ma carrière de ce petit truc d'avocate. Et c'était l'un des commentaires les plus gentils. Alain se racla la gorge. Les changements réglementaires issus de ton procès, ce sont la seule raison pour laquelle notre entreprise a survécu au changement de marché du dernier trimestre. Je sais, dis-je doucement. Tu savais? Elias se leva brusquement. Tu savais et tu n'as rien dit? Comme toi, tu n'as rien dit de mes réussites au cours de la dernière décennie? La pièce retomba dans le silence. Papa fixait le sol, maman se tordait les mains, et Elias avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que le Père Noël n'existait pas. « J'ai besoin d'un verre », annonça Laura en se dirigeant vers le bar roulant. « Fais-en un. »« Double !» cria Alain derrière elle. « Alors ?» dit Sophie vivement, sortant son carnet de notes de journaliste. « Quelqu'un veut commenter officiellement ce fascinant retournement de situation ? » « Range ça, » lui dis-je. Mais je ne pus m'empêcher de sourire. « Daniel ?» Papa parla enfin, sa voix inhabituellement basse. « Je ne sais pas quoi dire. » C'est une première. Daniel. Elias s'avança vers moi. Je n'en avais aucune idée. Je veux dire, je savais que tu travaillais dur, mais ça... Mais tu n'as jamais pensé à demander sur quoi je travaillais, n'est-ce pas? Aucun de vous. Le bruit de verre brisé fit sursauter tout le monde. Laura avait laissé tomber son verre, le liquide ambré se répandant sur le parquet. « Désolée, marmonna-t-elle. C'est juste que, tout ce temps, le succès de notre entreprise était dû à la personne que vous avez tous infantilisée depuis l'enfance. » termina Lisa. Ironique, n'est-ce pas? Papa fit un pas, vers moi, puis s'arrêta. Pour la première fois de ma vie, il parut incertain. « Ma chérie, Laisse tomber. » Je levai la main. « Je n'ai pas fait ça pour votre approbation. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Le fait que cela ait aidé l'entreprise d'Elias, c'était juste le karma, je suppose. » « Sacré karma, » marmonna Alain. Le téléphone d'Elias sonna à nouveau. Cette fois, il l'éteignit complètement. « Je pense, » dit-il lentement, « que nous devons avoir une réunion de famille, une vraie, où nous nous écoutons vraiment les uns les autres. » « Ce serait un changement agréable, » dis-je. « Daniel. » Maman me toucha le bras. « Nous sommes si fiers. » « Ne le dis pas, » la coupai-je. « Ne dis pas que tu es fière maintenant. Pas alors que tu n'étais pas intéressée avant. »
Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde semblait assimiler le changement dans la dynamique familiale. La prise de conscience que la hiérarchie qu'ils avaient tenue pour acquise avait été construite sur du sable. Eh bien, Sophie rompit la tension. Je crois que cela mérite du champagne. Le bon, pas celui que vous servez depuis tout à l'heure. Alors qu'elle allait chercher les bouteilles, je croisai le regard de Lisa. Elle me fit un subtil signe de tête, du genre qui disait « Bien joué », et il était temps. Tout à la fois. La tempête avait éclaté, mais les séquelles ne faisaient que commencer. Aux victoires inattendues, Sophie leva sa coupe de champagne, brisant le silence inconfortable qui s'était installé dans la pièce. « Et aux gens qui ne les ont jamais vus venir », ajouta Lisa d'un ton accusateur. Papa se racla la gorge. « Peut-être devrions-nous porter un toast à ma brillante sœur », l'interrompit Elias en se levant, qui non seulement a gagné une affaire impossible, mais a sauvé mon entreprise par la même occasion. Je m'étouffai presque avec mon champagne. « Vraiment, Elias ? Maintenant tu veux reconnaître mes réussites ? » « Daniel, je sais que j'ai été un égocentrique arrogant, commença Lisa. « Lisa !» l'avertis-je, bien que je ne puisse m'empêcher de sourire. « Non, elle a raison, » dit Elias. « J'ai été exactement ça. Nous l'avons tous été. » Laura s'avança, sa coupe de vin tremblant légèrement dans sa main. « La presse voudra savoir qui était derrière le procès. Une fois qu'ils auront fait le rapprochement, ils réaliseront que le succès du Golden Boy venait de sa sœur négligée, » termina Sophie en griffonnant à nouveau dans son carnet. « Tu enregistres tout ça ?» demanda nerveusement Laura. « Chaque mot, » sourit Sophie. « Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à un exemple aussi parfait de justice poétique. » Papa se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. « J'ai besoin d'air. »« Tu fuis mon succès, papa ?» Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. « C'est nouveau. D'habitude, tu l'ignores simplement. » Il se figea à mi-chemin. « Ce n'est pas juste, Daniel. »« Juste ?» Je ris. « Tu veux parler de justice ? Était-ce juste quand tu as manqué ma remise de diplôme de droit pour la retraite d'entreprise d'Elias ? Était-ce juste quand tu as qualifié chaque affaire que j'ai gagnée de chance du débutant ? Je n'ai jamais eu l'intention de... De quoi ? De me faire sentir sans valeur ? De traiter tout ce que je faisais comme si c'était moins important que les réalisations d'Elias ? La pièce retomba dans le silence. Maman pleurait doucement dans son coin, tandis que Laura et Alain échangeaient des regards gênés. « Vous savez ce qui est drôle ?» continuai-je, le champagne me rendant audacieuse. « Toutes ces fois où vous vous êtes vanté de l'instinct commercial d'Elias, de son timing parfait, c'est mon travail qui a rendu cela possible. Mon petit truc d'avocate a sauvé son entreprise. » Elias s'avança vers moi. « Daniel, je n'en avais aucune idée. Que les changements réglementaires venaient de ton affaire. Si j'avais su... » Tu aurais quoi ? Vraiment montré de l'intérêt pour ma carrière ? M'aurais demandé des nouvelles de mon travail au lieu de me couper la parole ? Oui, explosa-t-il. Oui, je l'aurais fait. Tu crois que ça me plaît de savoir que je me suis attribué le mérite du succès de ma petite sœur ? On aurait pu s'y tromper, marmonna Lisa. Alain se racla la gorge. Le conseil d'administration devra être informé de cela, les actionnaires aussi. Bien sûr qu'ils le devront, souris-je. Imaginez les gros titres. Le redressement miraculeux de l'entreprise, en réalité la victoire juridique de la sœur. Daniel, maman parla enfin, la voix tremblante. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir inférieure. Mais vous l'avez fait, la coupai-je. Chaque jour, et maintenant ? Je fis un geste autour de la pièce. Maintenant vous vous intéressez tous soudainement à mon travail parce qu'il a profité à Elias. Ce n'est pas... commença Laura. Laisse tomber, je levai la main. Je n'ai pas besoin de votre approbation tardive ni de vos consciences coupables. J'ai fait ça toute seule, malgré vous tous. Pas grâce à vous. Papa se retourna depuis la porte. Tu as raison. La pièce tomba à nouveau dans le silence. Qu'as-tu dit ? Demandai-je, pas sûre d'avoir bien entendu. Tu as raison, répéta-t-il, la voix rauque. J'ai eu...
Nous avons tous eu tort. Tellement tort. Henri, murmura maman. Non, Sophie. Notre fille vient de gagner un procès de 50 millions d'euros qui a changé toute une industrie, et nous avons passé toute la journée à parler des appels téléphoniques d'Elias. Elias s'assit lourdement. Papa a raison. Nous avons été horribles. Terribles, acquiesça Laura. Les pires, ajouta Alain. Eh bien, dit Sophie vivement. Ça devient intéressant. Ça vous dérange si j'enregistre ? Sophie, protestèrent plusieurs voix à la fois. Quoi ? C'est de l'or en barre, la fille négligée, le fils prodigue, la révélation familiale. C'est parfait. C'est privé maintenant, dit maman fermement. Vraiment ? Demandai-je. Ne célébriez-vous pas tous publiquement le succès d'Elias ? Pourquoi ma victoire devrait-elle être gardée secrète ? Les implications de mes mots restèrent en suspens. Tout le monde savait que demain, l'histoire éclaterait. L'avocate anonyme serait révélée et le lien avec l'entreprise d'Elias deviendrait de notoriété publique. À ma sœur. Elias leva à nouveau son verre, sa voix sincère pour la première fois de la journée. La véritable histoire de succès dans cette famille. Je le regardais par-dessus ma coupe de champagne, voyant un réel regret dans ses yeux. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Mais nous savions tous que ce n'était que le début. La vraie tempête était encore à venir. L'histoire éclate, annonça Sophie en brandissant son téléphone. Mon rédacteur en chef vient de la publier. La notification retentit simultanément sur les téléphones de tout le monde. Je regardais leur visage changer en lisant le titre. Une justicière anonyme du droit révélé, comment la victoire d'une avocate a sauvé l'entreprise de son frère. Ils ont utilisé ta photo préférée de toi, sourit Lisa en me montrant son écran. Celle d'après notre victoire. Le visage de papa était devenu blême alors qu'il parcourait l'article. Dans un revirement de justice karmique, lut-il à voix haute. La sœur cadette négligée du magnate des affaires Elias s'est avérée être la véritable force motrice de la famille. Continue de lire, encouragea Sophie. Ça s'améliore. Des sources proches de la famille décrivent un schéma de comportement dédaigneux envers les réalisations de l'avocate accomplie. Laura s'interrompit, l'air mal à l'aise. Qui étaient ces sources ? Exigea Elias. Une bonne journaliste ne révèle jamais, commença Sophie. C'était moi. Lisa se leva. Je lui ai tout dit. Chaque remise de diplôme manquée, chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'ils ont choisi tes événements plutôt que les siens. Quelqu'un devait dire la vérité. Maman s'affaissa sur une chaise. Tout y est. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous n'avons pas fait. Les téléphones commencent à sonner, annonça Alain, brandissant son portable qui vibrait. Journalistes économiques, investisseurs, tout le monde veut un commentaire. Laisse-les attendre, dit fermement Elias. Il se tourna vers moi. Daniel, je dois dire quelque chose. Garde ton discours, Elias. Je n'ai pas besoin. Non, tu dois entendre ça. Et tout le monde doit l'entendre aussi. Il se leva, s'adressant à la pièce. Ma sœur est brillante. Elle a toujours été brillante, et j'ai passé des années à profiter de son succès tout en prétendant que je ne le remarquais pas. Elias. Laura lui toucha le bras. Laisse-moi finir. Cette entreprise pour laquelle tout le monde me félicite. Elle serait en faillite en ce moment même si ce n'était pas pour Daniel. Tous ces changements réglementaires qui nous sont tombés dessus, c'était elle. Elle s'est battue pendant 3 ans pendant que nous nous moquions de son dévouement. Et elle a gagné. Elle a gagné gros. Papa s'avança. Ma chérie, je ne sais même pas par où commencer pour m'excuser. Alors ne le fais pas, le coupai-je. Ne t'excuse pas parce que tu dois le faire, parce que c'est devenu public, parce que tu es embarrassé. Ce n'est pas ce que je veux. Que veux-tu ? Demanda maman doucement. Je veux que vous compreniez ce que vous avez fait, que vous le compreniez vraiment, ce que ça faisait de s'asseoir à chaque dîner de famille et d'écouter des louanges sans fin pour Elias,
alors que mes réussites ne valaient même pas la peine d'être mentionnées. Ce que ça faisait de gagner affaire après affaire et de les voir qualifiées de petites victoires mignonnes. Ce que ça faisait de mener la plus grande bataille de ma carrière, en sachant qu'aucun de vous ne se souciait assez pour même poser des questions à ce sujet. Le silence qui suivit fut assourdissant. 50 millions d'euros, murmura Alain en secouant la tête. Tu as gagné 50 millions d'euros et remodelé toute une industrie. Et sauvé son entreprise au passage, ajouta Lisa. N'oublie pas cette partie. D'autres téléphones se mirent à sonner. L'histoire se répandait. Nous devons faire une déclaration, dit Laura, ses réflexes de communicante prenant le dessus. Anticipez ça. Oh, maintenant? Tu veux parler de mon travail? Je ris. Maintenant, c'est assez important pour en discuter? Daniel, commença Elias, ne m'appelle pas Daniel comme ça. Tu n'as pas le droit de faire semblant d'être le grand frère fier maintenant. Aucun de vous n'a le droit de prétendre que vous m'avez toujours soutenu. La vérité est là, maintenant. Toute la vérité. Le téléphone de Sophie vibra à nouveau. Ton cabinet publie une déclaration. Il te nomme avocate principale sur l'affaire. Bien, dis-je fermement. Plus besoin de se cacher dans l'ombre. Plus besoin d'être l'oublié de la famille. Papa s'affaissa sur une chaise, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Je t'ai déçu. Oui, acquiesçai-je. Tu l'as fait? Vous tous. Mais tu sais quoi? J'ai réussi quand même, sans votre soutien, sans votre approbation, sans que vous le remarquiez. J'ai tout fait toute seule. Pas entièrement toute seule, corrigea Lisa en me serrant la main. Certains d'entre nous ont toujours su à quel point tu étais incroyable. La pièce retomba dans le silence, rompu seulement par le bourdonnement constant des téléphones. L'histoire était partout maintenant, impossible à ignorer, impossible à minimiser. Alors, dis-je en regardant ma famille n'abasourdie. Qui veut faire une autre photo de famille, cette fois avec la véritable histoire de succès au centre? Maman fondit en larmes. Papa avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Elias hocha simplement la tête lentement, comprenant la justice de mes paroles. Je pense, dit Sophie, tapant toujours sur son téléphone, que ça va faire une sacrée histoire de suivi. Ça l'est déjà, répondis-je, regardant la hiérarchie soigneusement construite de ma famille s'effondrer autour de nous. Ça l'est déjà. La vérité était enfin révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La sœur négligée était entrée sous les projecteurs, et cette fois, personne ne pouvait détourner le regard. « Prête pour ça ?» demanda Lisa en ajustant mon blazer, alors que nous nous tenions devant la salle de conférence. À travers les parois vitrées, je pouvais tous les voir attendre. Papa, maman, Elias, Laura, Alain, et une salle pleine de membres du conseil, d'administration et de journalistes. La première conférence de presse conjointe, entre mon cabinet et l'entreprise de mon frère. J'ai été prête toute ma vie, répondis-je en poussant la porte. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Alors que je me dirigeais vers le podium, Elias s'écartant pour me faire place. Le geste ne passa inaperçu pour personne, surtout pas pour papa, dont les yeux suivaient chacun de mes mouvements. « Bonjour », commençai-je, la voix assurée. Aujourd'hui, nous annonçons un partenariat historique entre le cabinet Morin et Associés et les entreprises Leclerc. Tandis que j'exposais les détails de la manière dont ma victoire juridique avait transformé l'industrie et sauvé plusieurs entreprises, y compris celle de mon frère, j'observais les visages de ma famille. Maman pleurait à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Papa était assis bien droit, écoutant réellement chaque mot. Elias hochait la tête, n'essayant plus de voler la vedette. Et maintenant, conclus-je, je vais prendre vos questions. Une forêt de mains se leva. Je désignai un journaliste au premier rang. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sauvé l'entreprise de votre frère tout en restant anonyme si longtemps? Ça fait... Je jetai un coup d'œil à Elias. Comme une justice. Un autre journaliste se leva. Monsieur Leclerc,
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris la vérité sur le rôle de votre sœur dans la survie de votre entreprise? Papa se tortilla mal à l'aise sur son siège, mais Elias s'avança vers le microphone. J'ai eu honte, dit-il simplement. Honte d'avoir passé des années à négliger le génie de ma sœur. Mais surtout, j'ai ressenti de la fierté, plus fière que je ne l'ai jamais été d'aucune de mes propres réalisations. La salle bourdonna d'excitation face à sa franchise. Maître Daniel Leclerc, appela un autre journaliste. Allez-vous prendre un poste dans l'entreprise de votre frère? Non, souris-je. Je suis très heureuse là où je suis, à diriger ma propre équipe, à mener mes propres batailles. Mais nos cabinets travailleront ensemble à l'avenir. Sur un pied d'égalité, ajouta fermement Elias. Après la conférence de presse, dans l'intimité de la salle du conseil, papa parla enfin. Daniel, j'ai essayé de trouver les mots justes. Ne te fatigue pas, papa, dis-je, mais sans l'amertume qui avait coloré ma voix si longtemps. Non, s'il te plaît, laisse-moi dire ça. Il se leva, l'air plus âgé, mais en quelque sorte plus humain que je ne l'avais jamais vu. J'ai passé des années à chercher le succès au mauvais endroit. J'étais tellement occupée à regarder Elias que j'ai manqué la véritable force motrice juste devant moi. Je ne demande pas le pardon. Je ne l'ai pas encore mérité. Mais je demande une chance de faire mieux. Maman attrapa sa main, puis la mienne. Nous deux. Eh bien, dis-je. Vous pouvez commencer par venir à mes audiences. J'ai une autre grosse affaire qui commence le mois prochain. Au premier rang, promis papa. Chaque jour. Même si Elias a une réunion du conseil d'administration, le mis-je au défi. Il peut s'en occuper tout seul, répondit fermement papa. Je veux voir ma fille en action. Elias se racla la gorge. En parlant d'action, Daniel, envisagerais-tu de rejoindre notre conseil d'administration? Pas en tant qu'employé, mais en tant que membre indépendant. Nous pourrions utiliser ton expertise juridique et ton intégrité, ajouta Laura doucement. Je regardai Lisa, qui me fit un signe de tête encourageant. J'y réfléchirai. C'est plus que ce que nous méritons, admit Alain. Sophie, qui avait griffonné des notes dans un coin, leva les yeux. Ça va faire un sacré article de suivi. Réconciliation familiale à la suite d'une victoire juridique. Non, la corrigeai-je. Une famille apprend à voir clair pour la première fois. J'aime ça, sourit maman en larmes. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, papa me toucha le bras. Daniel, cette photo dont tu as parlé, celle avec toi au centre. Quoi à ce sujet? Pouvons-nous la prendre maintenant? Pas pour la presse? Pas pour le spectacle? Juste pour nous souvenir de ce moment où tout a changé? Je regardais ma famille, je les regardais vraiment, l'expression pleine d'espoir de papa, le doux sourire de maman, le respect sincère d'Elias, l'humilité nouvelle de Laura, l'admiration à contre-cœur d'Alain, et à côté de moi, le soutien indéfectible de Lisa et la présence de chroniqueuse, de Sophie. D'accord, acquiesçai-je, mais cette fois, je ne me tiens pas sur les bords. Non, dit fermement Elias. Cette fois, tu es exactement là où tu dois être, sous les projecteurs. Alors que nous posions pour la photo, je réalisais quelque chose. Le succès ne consistait pas seulement à gagner des affaires ou à prouver aux gens qu'ils avaient tort. Parfois, il s'agissait de donner aux gens la chance de prouver qu'ils avaient raison. Tout le monde est prêt? Sophie brandit son appareil photo. Prête, dis-je, me tenant droite au centre de ma famille, plus éclipsée, plus négligée. L'appareil photo flasha, capturant non seulement une image, mais un nouveau commencement. Un commencement où être vu n'était pas quelque chose pour lequel je devais me battre. C'était quelque chose que j'avais enfin mérité. Et cette fois, tout le monde regardait. Fin de l'histoire.